Nous sommes sur 2 îlots sur la commune de Nantes et le choix que nous avons fait avec notre partenaire le CIF est un choix d'une densité raisonnable puisqu'on ne voulait pas consommer du foncier de façon excessive et donc ça a été fait de façon concertée avec l'aménageur et la métropole sur cette parcelle. Nous avons donc répondu à une commande publique et la densification a été déjà un petit peu au départ définie. L'architecture, elle, par contre, était totalement libre et c'est nos architectes qui ont exprimé leur talent sur ces îlots. Le choix des équipes des architectes s'est fait de manière totalement ouverte et transparente en concertation avec l'aménageur, où nous avons ensemble présélectionné un ensemble d'équipes. Suite à ces auditions, donc c'est Jean Gervilly qui a été retenu pour la tranche numéro 1 et Tank pour la tranche numéro 2 qui nous occupe aujourd'hui. La conception de l'ensemble de l'opération Airdrie Park s'est faite de manière totalement naturelle, fluide et partagée entre 2 équipes d'architectes qui étaient chacune responsables d'une opération de 50 logements et d'un paysagiste, Bertrand Paulet, qui a fait la synthèse de l'ensemble des 2 opérations avec le paysage qui est donc partie intégrante de l'opération. La consultation, l'ensemble de ces logements a eu lieu en 2013 et en 2013 le bois est commencé à être usité mais pas de manière aussi importante qu'il peut l'être aujourd'hui. Et nous qui sommes des constructeurs un peu précurseurs, on avait déjà en tête d'utiliser en fait ce matériau dans toutes ses possibilités de manière élégante, pérenne. Et on était certain que ça pourrait matcher sur la réalisation avec nos 2 agences d'architectes. C'est tellement vrai ce que tu dis, c'est qu'aujourd'hui quand on se promène à travers ces 2 îlots, on a l'impression qu'ils ont toujours été là et que de ce fait, le mariage entre le bois, la forêt et le paysagiste qui a fait un travail remarquable est vraiment réussi. Et tu as raison de le préciser, à l'époque on n'était pas si nombreux à faire des collectifs en bois. Du coup, ça a été assez évident de retravailler la forme urbaine qui était proposée dans le plan d'aménagement pour essayer de dégager au maximum le site et de conserver le bois et la prairie, qui étaient déjà les 2 composantes très importantes du site. Ça a été assez évident de travailler avec l'agence Jean Gervilly et le paysagiste sur une réinterprétation des formes de grandes fermes qu'on peut trouver, du coup, de bâtiments à cour qui encerclent un jardin commun. Et du coup, d'avoir cette emprise urbaine en venant coller les bords du site pour conserver au maximum le paysage à la fois prairie et bois. Et du coup, ensuite, il y a eu une seconde partie du travail avec le paysagiste, là plus sur un repérage fin des arbres et de leur état phytosanitaire, et sur le travail de la prairie, d'avoir une transition entre les deux espaces avec la récupération des eaux de pluie. Et ensuite, la partie prairie a été retravaillée plus comme un verger, vraiment un jardin commun partagé à l'ensemble des deux résidences. Dans la conception après plus architecturale des bâtiments, après leur morphologie, il s'est dégagé d'avoir déjà des bâtiments linéaires, collectifs, qu'on a séquencés avec plusieurs halls d'entrée pour permettre d'avoir des logements traversants. Et du coup, c'est une logique qui vient à la fois de l'intérieur de l'appartement, du plan et du coup de l'envie et de la nécessité pour nous d'avoir des logements traversants, et en même temps une forme générale du bâtiment qui est très long, du coup, qu'on vient séquencer par un rythme de façade. Du coup, c'est toujours des allers-retours entre le plan, la typologie et la morphologie du bâtiment général, et du coup, sa lecture, comme aujourd'hui une grande longère, redivisée avec tous ces halls d'entrée et chaque particularité de chaque appartement avec sa propre terrasse. L'agence s'attache toujours à continuer à faire du logement collectif et du logement social. C'est une des batailles que l'on souhaite toujours mener en parallèle de projets publics et de projets privés qu'on mène aussi. Le contexte est toujours à peu près le même, c'est des choix à établir dans la qualité des matériaux et de leur mise en œuvre, mais également des choix paysagers qui créent par exemple là, dans le contexte du projet d'Airdrie Park, une réelle qualité du site. Le site était déjà très beau, du coup le conserver au maximum, c'est déjà une forme de prise de position économique. On n'a pas à replanter un bois, il est déjà là, c'est la qualité du site. Du coup c'est avoir cette lecture-là dans chaque site que l'on a.
Nous sommes ravis d'avoir reçu ce prix pour ce bâtiment d'Airdrie Park, qui est une opération de logement de base assez commune. Mais on voit bien que par la relecture du site et une attention vraiment très fine au contexte, on a renversé la question pour en faire vraiment un logement collectif partagé avec un jardin central réellement intéressant et une conservation de l'ensemble paysager du site qui nous semblait primordial dans ce contexte.